à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre amour sans cesse renouvelé à la chaîne SMA Togo TV. Nous vous disons merci. Nous vous espérons que vous vous portez très bien et nous également, on se porte très bien, moi et toute l'équipe. Nous sommes encore au point aujourd'hui pour vous donner des informations sur tout ce qui se passe dans l'archidiocèse de Lomé, dans la communauté catholique et d'ailleurs. Alors restez avec nous. Aujourd'hui, nous recevons les jeunes de la communauté de l'Emmanuel pour leur forum. On saura tout sur les programmes de cette année 2023, tout de suite après le générique. Cela fait des années qu'ils organisent un forum dénommé Forum Jeunes pour Jésus. Et aujourd'hui, ils seront encore là sur ce plateau pour nous en parler, pour nous parler de l'édition 2023. Il s'agit de l'économe du Forum Jeunes pour Jésus, Monsieur Dario Masada. Bonjour. Bonjour, Fafa. Alors, c'est Monsieur Ekwe Kovi Jean-Paul, je vais t'appeler JP, affectueusement, bien sûr. Vous êtes le responsable jeune et chargé de tout ce qui est activité, autres. Vous allez nous donner le plein des informations dans cette émission. Merci d'être là. Merci à vous également. Alors, on va pas perdre beaucoup de temps. Je sais que les téléspectateurs sont impatients de connaître en fait le vif du sujet. Donc, nous allons parler du forum Jeunes pour Jésus. Mais avant tout, il faut connaître les organisateurs, ceux qui organisent toutes ces activités, la communauté de l'Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la communauté de l'Emmanuel, surtout tout? Alors d'abord, merci Fafa de m'avoir donné la parole. La communauté de l'Emmanuel est une association chrétienne catholique née du Concile Vatican II dans l'élan du renouveau charismatique. Elle a vu le jour en 1974 et a pour fondateur Pierre Goursat. Alors la communauté se trouve dans 65 pays dans le monde et dans 22 pays en Afrique. Et nous sommes au Togo depuis 25 ans, c'est-à-dire en 1997. Et dans la communauté, il y a les couples, mais aussi des prêtres, des jeunes et des personnes seules. Donc voilà un peu ce que c'est que la communauté de l'Emmanuel et nous sommes à Rediana, oui. Qu'est-ce que vous faites comme activité à la communauté de l'Emmanuel? Quelle est la particularité de cette communauté? Alors, cette communauté, comme je viens de le dire, comporte des jeunes, des prêtres, mais aussi des personnes seules et aussi des couples. Et comme activité, nous avons le Forum Jeunes pour Jésus que nous allons encore organiser cette année, mais aussi la session Amour et Vérité organisée par des couples. C'est aussi sous forme de retraite où les couples se réunissent et font beaucoup d'activités ensemble. Au-delà de ça, nous avons nos prêtres qui sont sur des paroisses dans notre diocèse et qui organisent également des couples. En fait, l'objectif de la communauté de l'Emmanuel, c'est d'évangéliser. C'est la mission principale de la communauté de l'Emmanuel. Et donc, nous faisons toutes les activités qui vont dans ce sens. D'accord. Donc, comme vous êtes composé de beaucoup de personnes, à savoir les couples, les jeunes et autres, vous avez des activités spécifiques pour toutes les parties de la communauté. Donc, ok, d'accord. C'est pour l'évangélisation, toujours. Alors, Monsieur Ekwe, nous voulons savoir plus sur le forum des jeunes pour Jésus. C'est vrai que c'est l'une des activités que vous faites à l'endroit des jeunes. Oui. Mais qu'est-ce que c'est véritablement et qu'est-ce que cela comporte? Tout d'abord, le forum jeune, c'est organisé pour les jeunes. Et c'est le moment de plus se rapprocher de l'Église et de connaître mieux le Seigneur. Donc, c'est une activité qui se déroulera du 23 au 27 août 2023, d'un mercredi au dimanche. Nous accueillerons les jeunes et les préparerons à mieux connaître le Seigneur, mieux connaître l'Église, mieux connaître la communauté. Et la spécificité de cette année, c'est que le forum se fera pas seulement pour le Togo, mais avec les Béninois qui se joindront à nous. Nous accueillerons également l'archidiocèse de Lomé qui ne pourra pas organiser son activité habituellement. Donc nous allons encadrer les jeunes sur tous les aspects de l'Église. Nous organiserons des ateliers, mieux parler de l'Église pour que chacun puisse se reconnaître. Donc, en gros, l'objectif du forum
Jeunes pour Jésus, c'est l'évangélisation des jeunes autour du Christ. Effectivement, c'est l'évangélisation et comme mon frère vient de le dire, le forum de cette année a un fort accent JMJ. Et cette année, le pape nous demande à tous les jeunes d'aller en mission et d'évangéliser. Et c'est pour cela que lors de ce forum, il y aura beaucoup d'activités qui ont trait à ce qui s'est fait au JMJ. D'ailleurs, la communauté a des gens qui sont déjà au JMJ et qui vont venir partager l'expérience qu'ils ont eue lors des JMJ. Comme vient de le dire JP, le forum, c'est aussi des activités hautement ludiques et des activités hautement spirituelles. Ce n'est ni un camp ni une retraite, mais c'est un forum. Et donc, les jeunes vont beaucoup s'amuser, mais aussi beaucoup prier. Et les activités qui auront lieu lors de ce forum sont des activités qui vont dans ce sens. D'accord, on va laisser la parole à M. JP pour nous parler des activités qui vont meubler l'édition 2023 de ce forum, puisque vous êtes déjà le responsable des jeunes et tout ça. Et je vais loisir. De ce que je peux vous dire, c'est que nous aurons organisé des soirées et des jeux. Ouais. Parmi les soirées que nous aurons organisées, il y aura la soirée de reconnaissance de ce qu'on a fait au JMJ. Donc, on va présenter les photos, les activités, faire un résumé des JMJ et toutes les activités que nous aurons à faire lors de ce forum s'accompagneront des activités qui ont été faites lors des JMJ. Nous aurons également notre grande soirée gala où tous les jeunes devront s'habiller comme lors du festival de Cannes. Ah. Tout ça, toujours dans l'accent de l'église, mais parce que nous sommes jeunes aussi, ça fait partie de nos activités ludiques. D'accord. Alors moi, je suis intéressée. Vous avez beaucoup d'activités qui, avant de revenir sur les activités spirituelles qui m'intéressent vraiment, vous avez beaucoup d'activités qui s'apparentent aux activités du GMJ. Pourquoi cette association-là? Et pourquoi ne pas tout rassembler en un seul? Parce qu'il y a aussi des festivités du GMJ qui vont se faire à Lomé, comme ça se fait à Lisbonne également. Pourquoi vous ne vous associez pas? Et pourquoi est-ce que vous voulez faire vos trucs, mais dans le même sillage, en fait? Bon, nous sommes associés parce que l'archidiocèse, le CCACJ organise le forum avec nous. Mais ce qui se fait au bas-fond du collège Saint-Joseph, c'est au moment des GMJ. D'accord. Nous serons après les GMJ. Nous allons continuer dans le sens de ce qui se fait déjà au bas-fond. Nous serons d'ailleurs au bas-fond. Ah, vous serez au bas-fond. Nous y serons, c'est clair. D'accord. Alors, on va parler maintenant des activités spirituelles. C'est vrai que M. Kouivi vient de nous parler des activités, les jeunes les jeux, les loisirs qui vont pouvoir entretenir les jeunes. Mais c'est vrai, vous êtes une communauté chrétienne catholique. Je suis sûre que vous avez prévu également des activités hautement spirituelles. Bien sûr, nous avons beaucoup d'activités hautement spirituelles. D'abord, les messes qui se feront tous les jours. Tous les jours, nous aurons des messes. Mais nous aurons aussi l'oraison, la lectio divina, beaucoup d'adoration et une soirée dénommée la soirée de la miséricorde. Et c'est une soirée qui, moi, particulièrement, m'a toujours touché quand on l'organise parce que c'est un moment où on est vraiment proche du Seigneur. Et on se confie à lui, qu'il prenne tout notre être et tout. Au-delà de ça, il y a des confessions, mais aussi beaucoup de formations qui ont trait à la spiritualité, non seulement pour notre propre épanouissement physique, mais également notre propre épanouissement spirituel. D'accord. Alors, un forum qui va se faire du 23, c'est ça, du 23 au 27 août, ça va durer 7 jours. 7 jours, c'est ça? 5 jours. D'accord, 5 jours. Et donc, je suis sûre que vous faites de la mobilisation, mais comment est-ce que ça se passe, cette mobilisation? Des personnes et des ressources, quoi. Oui, alors, bon, par rapport à la mobilisation, nous sommes toujours en train. C'est le lieu de demander à toute bonne volonté qui veut bien nous aider par rapport au temps. Nous sommes ouverts, il faut juste nous contacter au 91 06 86 86 ou au 96 78 08 06 36. 91 06 86 86 ou le 96 78 06 36. Par rapport aux inscriptions, les inscriptions ont commencé et c'est pour cette raison que nous sommes également venus aujourd'hui chez vous.
Ouais, c'est moi pour vous parler, pour mobiliser les jeunes à venir s'inscrire parce que 300 jeunes sont attendus. Mais il y aura des jeunes qui viendront du Bénin, une cinquantaine ou une centaine. Et là, la place sera vendue au plus offrant. Non, c'est pour blaguer. Mais la fin des inscriptions, c'est le 15 août. Et donc, bon, nous encourageons les jeunes à venir s'inscrire au plus tôt. D'accord. Si je Alors, peux rajouter quelque bien chose, sûr, allez-y. plus vers les inscriptions et les publicités. La publicité, nous passons sur plusieurs canaux, dont SMA TV. Nous aurons à passer sur d'autres radios ici. Et nous sommes également sur toutes les paroisses de l'archidiocèse de Lomé. Nous parlons toujours de la communauté et de notre forum. Venez massivement. Alors, comment se fait les inscriptions? C'est vrai que c'est pas paiement. Où est-ce que cela se fait? Oui, concernant les inscriptions, nous sommes sur tous les secrétariats de toutes les paroisses de Lomé. Vous pouvez également faire des transferts d'argent, T-Money ou Flow sur les numéros. T-Money, nous avons le 91 06 86 86 et Flow sur le numéro 96 78 06 36. Ou D'accord. vous pouvez passer au secrétariat de la Radio Maria, vous inscrire directement. Ok. Alors, Oui. par rapport à l'inscription et le numéro de téléphone, nous avons un lien d'inscription qui est sur la fiche et les gens peuvent s'inscrire en scannant le lien D'accord. et en scannant le code QR, pardon. Et donc, ça va vous diriger sur un lien où vous pourrez vous inscrire. Oui. Mon frère a eu à donner le numéro de téléphone. Ouais, oui, bien sûr, que je vais rappeler bientôt. Merci. Alors, ce qui m'intéresse encore, c'est que vous allez abriter des jeunes pendant quelques jours. C'est vrai qu'il n'y aura pas seulement des jeunes d'ici, il y aura des jeunes venus d'ailleurs. Est-ce que moi qui ne fais pas partie de la communauté de l'Emmanuel, je peux également participer au Forum Jeunes pour Jésus? Effectivement, d'ailleurs, tu es la bienvenue. Merci. Tu peux également participer au Forum Jeunes pour Jésus et nous l'avons dit que c'est un forum archidiocésain, c'est-à-dire tous les jeunes de l'archidiocèse de Lomé, du CACJ sont invités à ce forum. Donc tout le monde est invité, même des gens qui ne sont pas chrétiens catholiques mais qui n'ont pas de problème avec Le catholicisme, quoi, oui. Voilà, sont invités à ce forum Jeunes pour Jésus. D'accord. Notons que nous sommes à notre 25e édition et cette année, honnêtement, avec le JMJ, ça va être waouh. Ah, JP, est-ce que tu confirmes ce que lui dit? Je confirme. Je suis à 100% avec mon frère Dario parce que de tout ce que nous avons eu à faire cette année avec les JMJ, franchement, ce forum promet. D'accord, si ça promet, est-ce que tu t'es déjà bien préparé? Parce que je sais que tu fais partie du comité d'organisation et de l'encadrement des jeunes, jeux et loisirs. Est-ce que tu rassures tous les parents qui vont envoyer leurs enfants? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir abriter des personnes? Enfin, vous savez comment se passe la vie en communauté. Il peut y avoir des querelles par ici, il peut y avoir des créations d'amitié par là. Est-ce que tout est fin prêt pour accueillir les jeunes? Oui, pour ça, j'aimerais rassurer tous les parents. Nous serons constamment avec les jeunes. Et nous avons également des prêtres qui vont loger avec nous, plus les services de sécurité que nous appellerons pour veiller sur les jeunes la nuit. Parce que nous allons loger dans le grand séminaire. C'est un cadre que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, l'aspect sécurité est plus mis en avant. Après ça, nous avons les déjeuners, les dîners, tout ce que nous ferons ensemble avec les jeunes. Nous serons toujours mêlés avec eux. Ce n'est pas comme si on les laissait livrer à eux-mêmes. Nous serons constamment avec eux, les guider. Nous serons avec les prêtres des services de sécurité. Tout va bien se passer. D'accord. Donc, vous prenez contact sûrement avec des jeunes pour, par exemple, des jeunes qui sont particuliers. Quand je dis particulier, peut-être quelqu'un va venir, moi, je ne mange pas ci. Non, moi, quand je mange ça, j'ai des allergies et tout. Vous prenez contact vraiment individuellement avec eux pour pouvoir adapter. Oui, tout est pris en charge. Parce que même sur les fiches d'inscription, quelqu'un qui a des allergies peut le marquer, le mentionner lors de son inscription et tout est pris en compte. Lors d'un déjeuner, il y aura un déjeuner spécial pour lui parce qu'il ne peut pas manger la même chose que les autres. D'accord. Et aussi la Croix-Rouge. Il y aura la Croix-Rouge. Oui, il y aura la Croix-Rouge. En tout cas, nous avons mis le maximum, le paquet sur les mesures de sécurité. Nous appelons
entreprises de sécurité qui viennent quand même nous soutenir dans la tâche. D'accord. Alors, vous avez tout organisé. Le forum sera meublé de beaucoup de choses. Vous avez promis que cette année, ce sera waouh, mais je suis sûre que ce n'est pas gratuit, n'est-ce pas? Alors non, ce n'est pas gratuit. La participation au forum s'élève à 25 000 francs. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas encore les 25 000 francs, ils peuvent venir s'inscrire à 10 000 francs et le moment venu, ils peuvent compléter avant le forum. Disons que c'est un forum qui nous revient généralement cher. Très cher. À travers le logement, la restauration. C'est généralement 40 000 par jeune si on veut vraiment. Mais nous avons confiance au Seigneur et c'est lui qui nous réunit. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons fait appel aux bonnes volontés pour nous aider à faire passer un moment inoubliable aux jeunes. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec les jeunes de la communauté de l'Emmanuel qui organise l'édition 2023 du forum Jeunes pour Jésus. Eh bien, ça se fera à Lomé. Vous connaissez le lieu, c'est le lieu habituel au grand séminaire. Grand séminaire interdiocésain de Lomé. Et c'est du 23 au 27 août 2023. Oui, vous allez envoyer vos jeunes. Les portes sont ouvertes à tous les personnes qui voudraient partager l'amour du Christ avec la communauté de l'Emmanuel. Et je suis sûre que les 25 000, c'est peu par rapport à tout ce qui va être mobilisé comme ressources pour pouvoir abriter ce forum. Et ils l'ont dit tout à l'heure que sur leur affiche, il y avait un code QR que vous pouvez scanner qui va vous conduire vers le site d'inscription. Et aussi, vous pouvez faire les inscriptions de manière physique sur dans toutes les secrétariats de toutes les paroisses. Et si vous voulez les contacter, c'est sur 2 numéros, le 91 06 86 86, le 96 78 06 36, accompagné de 228 si vous n'êtes pas au Togo. Donc voilà un tout petit peu tout ce qu'il y a autour du forum Jeunes pour Jésus. Un rendez-vous à ne surtout pas rater. Si votre jeune, moi je dis, s'il est rebelle, il ne veut pas aller à l'église, envoyez-le. Vous allez voir qu'il reviendra transformé, n'est-ce pas? Effectivement. Merci, Fafa. Ouais. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs en ce qui concerne ce forum? D'abord, je voudrais remercier SMA TV pour nous avoir accordé cette émission, pour nous avoir donné la possibilité de nous exprimer, de nous expliquer. Ouais. Alors, je voudrais dire aussi à nos parents d'inscrire nos jeunes, parce que nous savons à quel point ce forum transforme les vies. Nous qui sommes ici sommes des exemples de ce forum. Ouais. Et donc, nous vous encourageons vraiment à inviter les jeunes et à inscrire vos enfants à ce forum. Aux jeunes, je dis aussi que le Seigneur nous appelle, qu'on est toujours mieux avec Jésus. À Jésus par Marie, comme toujours, on est toujours mieux avec Jésus. Et donc, je vous exhorte à participer à ce forum et votre vie sera plus belle avec Jésus. Merci, Fafa. Voilà. Alors, moi, j'aimerais ajouter que quand on est jeune, c'est le lieu de se donner à Jésus. C'est le lieu de faire tout ce qu'on a à faire pour pouvoir rehausser son nom, parce que c'est quand on est jeune qu'on a la force. N'attendez pas, non, moi, je vais avoir mon bac, je vais travailler d'abord, quand je serai vieux, j'irai à l'église. Et si tu ne vis pas jusqu'à ton vieillage? Donc, c'est maintenant qu'il faut tout mobiliser en tant que jeune pour pouvoir, participer à l'évangélisation autour du Christ. Et la communauté de l'Emmanuel est là pour ça. Ce forum également est là pour ça. Mobilisez-vous et montrez qu'on peut être jeune, tendance, mais être chrétien et très spirituel. Monsieur Kovi Jean. JP, oui, voilà. Moi, je t'appelle JP, c'est Jean-Paul. Un dernier mot à l'endroit des jeunes. Un dernier mot. Ouais. Le forum n'est pas qu'un moment juste pour l'église. Nous sommes entre jeunes, ça on ne l'oublie pas. L'accent est plus mis sur la jeunesse. Ouais. Mais on s'encadre autour de l'église. C'est ce qu'il faudrait souligner. Nous faisons des activités de jeunes autour de l'église sans mettre de largesse le côté mauvais de la jeunesse. C'est un moment de sensibilisation sur ce qui est bien et mauvais dans la vie. Comment appréhender ce que nous voyons sur les réseaux et dans nos vies de tous les jours. Oui. Donc, vraiment, chers frères et sœurs jeunes, le forum
c'est une bonne idée. Venez et vous verrez. Ouais, voilà, des thèmes qui sont déjà, qui s'éclipsent déjà, hein. On va vous recadrer un tout petit peu. C'est vrai, il y a beaucoup de dérapages aujourd'hui dans la jeunesse et je Vraiment. pense que ces genres de forums aussi, c'est fait pour pouvoir sensibiliser, recadrer un tout petit peu, remettre sur le droit chemin pour que la jeunesse soit pour et toujours pour le Christ. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir accueillis. Également, vous de nous avoir accueillis. Merci à vous. Alors, merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être toujours fidèles à cette émission Bienvenue à l'hôte. Nous espérons que nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire et que toutes les informations que nous donnons dans cette émission vous tiennent à cœur et comment dire, vous aide à vous intégrer plus dans la communauté chrétienne catholique. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Honoré, merci à toi. Merci à Raymond, merci au père responsable de cette chaîne, le père Eric Potter. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien.